Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire les pronostics de la Ligue 1 de cette 24e journée de Ligue 1. Après bien sûr lundi il y aura aussi mes pronostics de Ligue des Champions. Mais là on va parler bien sûr des pronostics de cette 24e journée de Ligue 1. Alors bon voilà, en ce moment c'est surtout du 40%, c'est 4 bons pronostics sur 10. En Coupe de France, pour l'instant, c'est très moyen. On verra le match de ce soir entre Nantes et Bastia. Mais là, on va parler de cette 24e journée en commençant par demain le choc entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Rennes qui a besoin de points s'ils veulent encore espérer, pourquoi pas, aller chercher le podium ou une place en Europa League. Le Paris Saint-Germain doit encore monter en puissance parce que c'est leur dernier match avant leur choc contre le Real Madrid. Et pour ma part, je vois une victoire nette du Paris Saint-Germain 3-1. Je pense que Rennes sera capable de marquer au moins un but au Parc des Princes. Mais après, sinon, je pense que le Paris Saint-Germain aura les moyens de marquer au moins 3 buts. Après, peut-être encore un but de Messi pour sa confiance, un but d'Mbappé. Mais le PSG devrait s'imposer pour son dernier match avant le Real Madrid. Puis après, on a deux matchs le samedi. Alors Montpellier-Lille, et bien là Montpellier-Lille, je verrais bien un match nul. Je pense que Lille, ça va leur faire très mal la défaite contre le Paris Saint-Germain. Montpellier, c'est un peu de mal, mais ça gagne de temps en temps, ça perd. Là, Lille à l'extérieur, c'est compliqué aussi pour eux. Alors c'est pour ça que je vois un bon match nul entre les deux. Je vois un 1-1 qui me semble tout à fait logique entre ces deux équipes. Puis après, on a Lyon face à Nice. Alors Lyon, ça gagne contre Marseille, ça perd contre Monaco 2-0. Nice, ça perd contre Clermont, mais là, ça nous fout une déroute pour l'Olympique de Marseille en Coupe de France. Est-ce qu'on aura le Nice de Clermont? Est-ce qu'on aura le Nice qui a joué hier contre Marseille? Après Lyon, je pense que c'est leur dernière chance. Parce que on le voit, face à Monaco, ils ont passé un peu l'orage. Je pense que ça va être très compliqué pour eux. Et là, s'ils n'arrivent pas à gagner pour Lyon, je pense que le podium c'est fini. Et même la quatrième place va être très compliquée. Il faudra peut-être espérer soit la cinquième ou la sixième place. Par contre, si Nice veut encore espérer cette deuxième place ou garder le podium jusqu'à la fin de la saison, c'est mieux de faire un match nul ou une victoire. Et je vais partir sur un match nul, un 2-2 entre Lyon et Nice. Ça me semble le plus logique. Je pense que Nice va être un peu fatigué de son quart de finale de Coupe de France. Lyon, devant son public plein, voudra essayer de faire une bonne performance contre une grosse équipe de ce championnat. Puis après, on passe bien sûr au match de 13h dimanche, plus le multiplex. Alors, Monaco-Lorient. Même si Lorient, ils ont été étonnants de battre Lens, et là, je ne l'avais pas vu. Là, c'est Monaco, c'est très solide. Je pense que Monaco, avec Philippe Clément, s'est enfin lancé pour au moins d'être quatrième en fin de saison. Voire même peut-être sur le podium, mais je pense que ça va être très compliqué pour eux. Et je vois une victoire de Monaco 3-0 contre Lorient, net sans bavure. Je pense que ça va être très compliqué pour Lorient même de marquer un but et d'inquiéter ce Monaco-là de Wissam Ben Yedder, qui est en plus un meilleur buteur de son championnat avec 15 buts. Et puis après, nous avons Angers-Strasbourg. Et là, ce que quand même c'est assez étonnant, c'est Strasbourg. Il m'étonne et on voit le travail de Stéphane. Voilà, il était à Rennes, il a amené Rennes très loin. Là, avec Strasbourg, il fait une saison vraiment fabuleuse. Même peut-être que Strasbourg, en fin de saison, sera européen. Et je pense que Strasbourg va encore continuer sur cette lancée. Angers, je ne trouve pas terrible. Je pense qu'il pouvait titiller peut-être Marseille, mais finalement, ça ne l'a pas fait. Et je vois une victoire de Strasbourg 2-0. Une belle victoire de Strasbourg à Angers. Puis après, nous avons un Clermont-Saint-Etienne. Et ça, pour moi, c'est quasiment 6 points. Parce que si Saint-Etienne gagne, là, ils sortent de la zone rouge. Et ça peut enchaîner une superbe dynamique. Après 3 victoires, Clermont aussi sont sur 2 victoires aussi. Ça, le gagnant va prendre ses aises un petit peu sur la zone de relégation. Et je pense que avec Pascal Dupraz, je verrai une victoire de Saint-Etienne 2-1. Je sens bien que Saint-Etienne peut enchaîner une victoire à Clermont. Parce que je pense que Saint-Etienne est un peu plus solide
que Clermont. Après, peut-être un match nul, mais je pars sur une victoire de Saint-Etienne 2-1 à Clermont. Puis après, nous avons un Brest 3 et Brest, c'est quand même solide à domicile. Et je vois une victoire de Brest 2-1. 3, c'était bien parti avec Bruno Irles et là, ça commence un petit peu à retomber. Alors, je pense que Brest va s'imposer 2-1. Puis après, nous avons un Nantes-Reims. Alors, bon, voilà. Nantes a perdu 1-0 à Strasbourg. Reims a éclaté Bordeaux. Mais là, je vois une victoire quand même de Nantes 1-0. Selon moi, je pense que Nantes va faire le travail et va passer je suis encore en tête de la Coupe de France. Et va s'imposer et va avoir 3 points. Et je vois une victoire de Nantes 1-0. Et puis après, Lens-Bordeaux, eh ben, je verrai une victoire de Lens 2-0. Là, je pense que Bordeaux, même s'ils ont viré Pektovic, là, le Suisse, Lens, c'est quand même, bon voilà, même s'ils ont perdu contre Lorient, là c'est à domicile. Bordeaux, c'est au fond du seau. Je vois pas comment l'entraîneur qui va arriver pourra vite rebondir sur ce match-là. C'est pour ça que je pense que Lens va s'imposer 2-0. Et puis après, le dernier match du dimanche soir, Metz-Marseille. Est-ce que ça va pas faire mal cette défaite de l'Olympique Marseille en Coupe de France? Je pense que ça va être très compliqué de gagner à Metz, mais je verrai quand même une victoire de Marseille 2-1. Voilà mes pronostics de cette 24e journée de Ligue 1. On se retrouve encore très vite pour les pronostics de la Ligue des Champions. Et je vous embrasse à tous et on aime le foot. Ciao.